Radius ne sert pas à réduire, elle ne sert pas non plus à accumuler. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a du mal à la comprendre, parce que c'est comme ça qu'on la décrit la plupart du temps. Ouais, c'est pas faux. La méthode Radius, c'est juste une méthode de tableau qui a un fonctionnement très similaire aux autres méthodes comme map ou for-each, sauf que dans cette méthode, on aura en plus accès à un élément, à un conteneur qui se perpétuera dans le temps. Vous avez déjà dû vous retrouver face au problème de créer une boucle et de devoir déclarer une variable à l'extérieur de cette boucle pour pouvoir incrémenter ou modifier cette variable à chaque itération de la boucle. Eh bien, Radius va exactement résoudre ce problème. Elle va nous permettre de créer une boucle pour itérer sur un ensemble, une collection d'objets ou de valeurs, et elle va nous permettre de garder en mémoire le résultat de nos opérations. J'ai donc un tableau de données et j'aimerais additionner toutes ces données entre elles, 1 plus 2 plus 3 et ainsi de suite. C'est l'exemple classique des tutos sur Radius, mais on va commencer simple. Je vais donc créer ma variable extérieure que je vais nommer ACC pour accumulateur. Je trouve pas que le nom soit bien trouvé, mais c'est une convention, alors autant s'habituer. Ensuite, je vais créer ma boucle for-off pour itérer sur chaque valeur de mon tableau et à chaque passage, j'incrémenterai ma variable accumulateur avec la valeur 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et bien sûr ça marche, mais c'est pas très élégant parce qu'on contourne une des limitations de la boucle qui nous empêche de garder en mémoire la valeur de notre accumulateur. Je pourrais le réécrire avec for-each que ça résoudrait pas mon problème. La syntaxe de Radius est très similaire à for-each. J'ai ma fonction et je dois lui passer en paramètre une autre fonction, la fonction qui sera appliquée à chacun de mes éléments. En plus de ma fonction callback, et c'est la particularité de Radius, je peux lui donner une valeur de départ. La valeur de départ, c'est la valeur mémoire avec laquelle on désire commencer, mais ça sera un peu plus clair avec des exemples. La fonction callback reçoit deux paramètres, l'accumulateur et le x. Comme le x de map ou de for-each, c'est la valeur de chaque item. Dans la fonction, ensuite, et c'est très important, nous allons retourner la valeur du prochain accumulateur. Pour que la fonction Radius puisse se rappeler de la valeur de votre accumulateur, elle doit être passée d'une itération à l'autre. Par défaut, l'accumulateur correspondra au premier item de votre tableau. La valeur x, quant à elle, pour ne pas répéter une seconde fois la valeur 1, correspondra à la seconde valeur. La première boucle sera donc 1 plus 2, 3, et 3 deviendra l'accumulateur de la prochaine boucle. À la seconde boucle, la valeur de x augmente de 1, passant à 3, et vous l'aurez compris, 3 plus 3, 6, et ainsi de suite. Enfin, si je fais un console log de mon output, j'aurai bien 21. Pour terminer avec cet exemple, je vais reformater ma fonction et profiter des retours implicites de la fonction fléchée en enlevant mon return et mes accolades. Et on se retrouve avec une belle fonction Radius, premier exemple de tout tuto qui se respecte. Prochain exemple, pour vous prouver que la fonction Radius ne réduit pas forcément, on va essayer de comptabiliser le nombre de répétitions dans notre input. Pour ça, vous remarquerez que j'ai modifié un peu ma fonction Radius et à la fin, je lui ai mis comme valeur d'entrée un objet vide. Pour comptabiliser les répétitions, l'objet c'est très pratique. En commençant avec un objet vide, j'aurai plus qu'à l'enrichir de mes valeurs pour avoir mon résultat. Je renseigne les paramètres de ma fonction et je vais modifier mon objet de base à chaque itération pour lui rajouter un nouvel élément ou l'incrémenter s'il existe déjà. Enfin, je retourne mon accumulateur, mon objet, pour qu'il puisse s'augmenter à chaque tour et je console log mon output. Et nous voilà avec un objet nouvellement créé à partir d'un tableau qui comptabilise les répétitions de ce tableau. J'ai rajouté des console logs pour voir un peu ce qui se passe dans les boucles. J'ai également rajouté un paramètre à ma fonction callback. Le troisième paramètre peut être l'index. Comme ça, on voit le numéro de la boucle. On peut voir qu'à chaque itération, notre élément x passe d'un item à l'autre et l'ajoute petit à petit à notre objet. Bien sûr, pour terminer, on va reformater un peu. On va utiliser un retour implicite et le spread operator. Cet opérateur va nous permettre de renvoyer directement le nouvel objet comme accumulateur. Je vais donc ajouter au début de mon objet le précédent accumulateur et rajouter ensuite derrière la nouvelle valeur.
Du coup, je modifie l'objet depuis l'intérieur, je n'ai plus besoin de l'accesseur par crochet, ni du signe égalité, mais bien des deux petits points. Et voilà finalement notre belle fonction en une ligne qui calculera le nombre de répétitions de n'importe quel type de valeur dans un tableau. Nouvel exemple sur lequel on ira un petit peu plus vite, cette fois on va essayer de créer un tableau à partir d'un tableau, un peu comme la fonction map. La méthode map va recevoir deux paramètres, le tableau et la fonction callback qui sera appliquée à chaque élément de nos tableaux. C'est sur ce tableau susmentionné qu'on va appliquer notre fonction reduce. Et cette fois, je lui donnerai un tableau vide comme accumulateur de départ. Je vais supprimer mes accolades pour passer directement au retour implicite et j'appliquerai la méthode concat à mon accumulateur à chaque itération dans lequel j'ajouterai le résultat de ma fonction appliquée sur x. À chaque boucle, donc, grâce à concat, notre tableau vide au départ va s'agrandir petit à petit du résultat de la fonction appliquée sur chacun de mes éléments. Et on peut faire le test avec une fonction bateau, tout fonctionne. On peut donc reproduire assez facilement le comportement de map avec Reduce. Et c'est à peu près tout ce qu'on verra sur Reduce aujourd'hui. Si vous n'avez pas tout compris, vous en faites pas, c'est normal. Cette fonction demande un peu de pratique, il faut essayer, faire vos expériences comme d'habitude et ça viendra. Rappelez-vous qu'avec Reduce, vous avez un objet que vous pouvez modifier à chaque itération et que le type de cet objet ou tableau, sera déterminé par la valeur initiale. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, revenez la prochaine fois et prenez soin de vous.